Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modifier le nom des cartes réseau ou des interfaces réseau à quelque chose d'un peu plus standard. Ces cartes-là, ENP0S3 et ENP-S8, ce sont le nom des cartes réseau dans VirtualBox. Si vous êtes sur un autre hypervisor, ça aura un autre nom. Par exemple, sur VMware, ça va des ENS quelque chose. À un moment donné, là, c'était des numéros à rallonge, c'était ridicule. Donc, moi, j'ai toujours préféré revenir à comment c'était avant et ramener le nom d'interface standard ETH 0, 1, 2, 3. ETH pour Ethernet. On pouvait voir la différence entre une carte Ethernet et une carte autre. Donc, cette petite vidéo va faire un peu le tour de ça et en même temps revoir ce que j'avais décrit dans une autre vidéo qui était de faire des snapshots. Donc, avant de faire une modification système, là on va jouer avec Grub, mais par exemple avant de faire les patchs sur cette machine ou sur une machine de façon générale, que ce soit une machine Windows ou une machine Unix, on fait un snapshot avant de lancer les patchs. On vérifie que la machine reboot, que tout va bien pendant 24-48 heures. S'il n'y a pas de problème, on retire le snapshot, puis on continue avec la machine telle quelle. S'il y a un problème, on revient en arrière à partir du snapshot. On a juste perdu 24-48 heures de données sur la machine s'il y a quelque chose à conserver. Donc voilà, on va faire le snapshot avant de commencer. Donc comme la dernière fois, current state, on crée le snapshot, on va l'appeler modif grub. Voilà. Donc, la machine a été snapshotée en bon français. Cherchez dans le dictionnaire, ça y est sûrement. Euh, donc, la machine est faite. On va commencer à modifier les entrées. J'essaie de me rappeler. Euh, IATC default grub. C'est ça. Alors, ici, euh, net if name. Alors ça veut dire network interface name. On la reset à 0. Voilà. Maintenant, on va demander à Grub de reconstruire la table et de la mettre dans le slash boot, qui est en fait la partition de boot pour Linux, dans son fichier de configuration. Voilà. Il nous reste à aller modifier le nom des interfaces réseau. Sysconfig, network scripts. Voilà. Donc, ici, on renomme les interfaces réseau à quelque chose d'endurable. IFCFG, ETH0. Bon, je dis endurable, mais je suppose que c'est une question d'habitude. J'ai juste jamais réussi à m'habituer. On a trop de hardware différents au bureau, donc on aime bien avoir une certaine stabilité quand même pour certaines choses. ATH0, ATH0. Et la deuxième, non, pardon, je suis dans le pilote automatique. ATH1, ATH0, ATH1, petite vérification rapide. 0, 0, 1, 1. Bon, tout va bien. Vu qu'on a modifié le grub d'angle boot, il faut redémarrer la machine.
On va faire ça vite fait. Non, on aurait pu aller voir ici si les modifications étaient bien prises. Mais bon, on va très vite le savoir. Ça s'en vient. Ouais, on a quand même modifié les devices, donc faut qu'ils renumérotent. Voilà. Et voilà. ETH0, ETH1, même, même adresse IP. J'ai toujours accès à Internet. Oui, donc tout va bien. Alors, là, notre modification s'est bien déroulée. Nos interfaces ont été renommées. Donc, le snapshot n'est plus nécessaire. Donc, on va aller à le retirer. Alors, là, c'est le current state, la machine dans laquelle, l'état dans lequel est la machine. Et ça, c'est l'ancien état. L'ancien état ne nous sert plus désormais puisque c'est celui-ci qui prime. Donc, on va l'effacer. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un commit des modifications à l'image de base. Delete. Et voilà. Nous avons désormais plus de snapshots et notre serveur a des interfaces réseau qui se respectent. Enfin, de mon point de vue. Donc, c'était tout pour cette vidéo relativement facile et tout bête. Donc, j'espère que ça a pu vous aider. Puis, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit pouce bleu. Voilà, merci, à bientôt.